Bien, bonjour. Dans cette vidéo, on va avoir des compléments sur les matrices. On va traiter des aspects des matrices qu'on a déjà vus l'an dernier pour certains, pour d'autres ce sera un petit peu plus nouveau. C'est pas du tout un cours complet sur les matrices, c'est vraiment juste les éléments pour approfondir certaines choses et aborder des notions qui nous seront utiles par la suite dans le traitement des systèmes d'équations différentielles. Donc on va donner quelques éléments pour le calcul de déterminants et pour évaluer ce qu'on appelle le rang d'une matrice. On va voir ce que c'est. Après, on verra assez en détail les systèmes linéaires, les systèmes d'équations linéaires carrées, donc n équations à n inconnues. Après, on aura toute une discussion sur le calcul des valeurs propres et des vecteurs propres, et puis on finira sur la notion d'exponentielle d'une matrice. Voilà, donc ça va être tout ça qui va nous occuper un petit peu dans cette petite série de vidéos. Donc d'abord, quelques éléments sur les déterminants et sur le rang d'une matrice. Je rappelle pas ce que c'est qu'un déterminant, je vous renvoie au cours de l'an dernier pour ça. Je vais juste rappeler quelques règles qu'on n'a pas vues et voir et proposer quelques règles qu'on n'avait pas discutées l'an dernier, je vais y arriver. Et qui permettent de voir un peu ce qui se passe facilement parfois pour les calculs de déterminants. Donc, une première propriété importante, c'est qu'un déterminant est inchangé si on ajoute aux éléments d'une ligne ou d'une colonne des quantités proportionnelles aux éléments d'une autre ligne ou d'une autre colonne. Donc c'est ligne avec ligne et colonne avec colonne. C'est-à-dire qu'on peut combiner les colonnes entre elles et on peut remplacer la deuxième ligne par exemple la somme de la deuxième et la troisième ligne. Alors on n'a pas le droit de supprimer une colonne ou une ligne, bien sûr, il faut faire des combinaisons de lignes et de colonnes existantes. Si on multiplie tous les termes d'une colonne ou d'une ligne par un facteur lambda, le déterminant est multiplié par le même facteur lambda. Voilà. Donc on verra, ça ne sera pas forcément très utile, c'est juste pour l'avoir en tête pour les quelques cas où on sortira peut-être du chapeau. Alors un petit point de vocabulaire, une matrice dont le déterminant est nul est appelée matrice singulière, et une matrice dont le déterminant n'est pas nul est appelée matrice régulière. Voilà, on va rappeler rapidement après en quoi les déterminants sont très importants pour les systèmes linéaires. Ensuite, et les valeurs propres. Et ensuite, le déterminant d'un produit de matrice A fois B est égal au produit des déterminants, déterminant de A fois déterminant de B, ça peut parfois être très utile. Bon, prenons un exemple. On va développer ce déterminant suivant la troisième ligne, et puis on va le calculer entre guillemets à l'ancienne, comme on avait vu avant, sans se poser trop de questions en plus. Donc on se rappelle, pour calculer un déterminant, on superposait un damier de signes, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus. Et comme on développe suivant la troisième ligne ici, ce sera plus 1 fois ce déterminant-là, moins 1 fois le déterminant quand on enlève sa ligne et sa colonne, donc ce sera 1, 4, 1, 1, et plus une fois le déterminant qu'on obtient ici avec cette petite matrice carrée. Donc ça donne ça, d'accord, la petite matrice de 4, 3, 1, moins 1 fois le déterminant 1, 4, 1, 1, plus 1 fois le déterminant 1, 2, 1, 3. Ok, donc ce déterminant-là, ça fait 2 moins 12, ça fait moins 10. 1 moins 4, ça fait moins 3. Plus 3 moins 2, ça fait 1. Donc au total, ça nous fait moins 6 si on regarde tout calcul fait. Ok, donc cette matrice a pour déterminant moins 6. On peut faire une autre opération en modifiant les lignes 1 et 2, en leur soustrayant à chacune d'elles la ligne 3. On voit que c'est assez rentable parce que ça va sur la ligne 2 nous faire disparaître quand on va soustraire le 1 qui est là et le 1 qui est là, et là-haut quand on va soustraire on va faire disparaître le 1 qui est là. Ils deviendront égaux à 0. Donc au total, la ligne 1, quand je lui soustrais la ligne 3, ça devient 1 moins 1, ça fait 0, 2 moins 1, ça fait 1, 4 moins 1, ça fait 3. La ligne 2, quand je lui soustrais la ligne 1, 1, 1, ça fait 1 moins 1, 0, 3 moins 1, 2, 1 moins 1, 0. Et là, du coup, ça devient très facile à calculer. On peut développer le déterminant soit suivant la première colonne, soit suivant la deuxième ligne, où il y a beaucoup de zéros. Donc c'est là que c'est rentable. Je choisis de le faire par la deuxième ligne. D'accord. Donc là, plus tous les termes diagonaux, il y a un plus en fait qu'on fait un développement de déterminant, et ces deux-là vont être nuls. Donc il y a un plus 2 fois le déterminant qu'on a quand on enlève sa ligne, sa colonne. Donc c'est le déterminant qui est fait de 0, 3, 1 et 1. Voilà, et donc ça fait 0 moins 3, ça fait moins 3 fois 2, ça fait moins 6, exactement comme on avait trouvé ici. D'accord. Donc c'est une illustration. On voit que ça nous a simplifié le calcul du déterminant en tant que tel. Alors en revanche, on a eu besoin de faire des petites combinaisons avant pour d'addition et de soustraction et de multiplication pour réussir à obtenir cette forme plus simple. Bon, mais c'est rentable
souvent, ça nous a évité d'avoir trop de déterminants à calculer. On n'a plus qu'un seul déterminant de 2 pour obtenir le déterminant de la matrice 3,3. Donc c'est assez rentable aussi. Maintenant, on va discuter de la notion de rang d'une matrice. Donc pour une matrice de taille nn, une première façon de le voir, son rang est égal à la dimension m de la plus grande sous-matrice carrée. Donc on va aller couper des petites matrices dans la grande matrice, et on va prendre la plus grande de ces petites matrices possibles, ça peut être la matrice elle-même, telle que son déterminant ne soit pas nul. Et donc les petites matrices, on les obtient en supprimant des lignes et des colonnes, tant qu'il faut. Donc ça peut, ça peut nécessiter beaucoup d'opérations si on raisonne à déterminer un rang par cette méthode-là. Il y a une autre façon de le voir, qui est plus facile à obtenir, c'est que le rang d'une matrice, c'est aussi le nombre de lignes non nulles dans sa forme échelonnée. Mais qu'est-ce que sa forme échelonnée, allez-vous nous demander ? Très bonne question. D'abord, comment est-ce qu'on l'obtient ? Une forme échelonnée s'obtient par pivotage des lignes. Donc c'est ce qu'on a fait juste avant d'ailleurs pour calculer le déterminant. On a pris une ligne et puis on l'a soustraite à d'autres pour obtenir des zéros. Donc dans la forme échelonnée, on fait ça, sauf qu'on va construire les zéros d'une manière un peu conventionnelle, et stricte, il y a de bonnes raisons pour ça, de façon à ce que chaque ligne ait autant de zéros à gauche que possible, sachant que sur la première colonne, il n'y aura que des zéros en dessous de la première valeur en haut à gauche, du terme 1, 1. Après, sur la deuxième colonne, on va essayer d'avoir que des zéros en dessous au moins du terme 1, 2, peut-être même du terme 2, 2 s'il n'a pas été annulé, etc. Donc ce qu'on veut, c'est avoir des zéros à gauche dans toutes les lignes. Et le plus de zéros possible en étant en train de les éliminer par le rang du haut. Un exemple permettra d'y voir un peu plus clair dans 30 secondes. Si c'est pas clair, ce que je comprendrai. Voilà. Et donc, une matrice est sous forme échelonnée quand chaque ligne non nulle commence avec strictement plus de zéros à gauche, donc, que la ligne précédente. Voilà. C'est ça le but du jeu. Strictement plus, ça veut dire que... voilà, c'est ça. Après, quand il n'y a plus que des zéros, il n'y a plus que des zéros. Donc, on va refaire le même calcul que précédemment. On va faire un calcul de rang. Et donc, pour ça, on va faire le calcul de déterminant de cette matrice. Si le déterminant est différent de 0, c'est que la matrice, on va voir pourquoi, est de rang égal à sa dimension. Donc ici, elle serait de rang 3. Bon, mais ce qu'on voit, c'est que si on fait L3 et qu'on lui enlève 2 fois la ligne 1, ça fait 2 moins 2, ça fait 0. 4 moins 2 fois 2, ça fait 0. Et 8 moins 2 fois 4, ça fait 0. Donc là, on n'a rien changé techniquement pour le déterminant. Et néanmoins, on voit apparaître très clairement que notre déterminant va valoir 0, puisque quand il y a une ligne de 0, là, ça fait 0, quand on développe suivant cette ligne, ça fait 0 fois un déterminant, plus 0 fois un déterminant, plus 0 fois un déterminant, ça fait 0. Donc dans une matrice, quand il y a soit une ligne de 0, soit une colonne de 0, on sait que le déterminant est nul, ça c'est garanti. Autre chose, ce que ça nous dit, c'est que cette matrice donc n'est pas de rang 3, parce que son déterminant est nul. Maintenant, est-ce qu'elle peut être de rang 2 ? Alors pour ça, on va aller voir les petites matrices qu'il y a dans la matrice de départ, et essayer de voir si on peut en trouver dont le déterminant soit non nul. Donc on prend la première petite sous-matrice qui est là, 1, 2, 7, moins 1, et effectivement son déterminant n'est pas nul pour le coup. 1, 2, 7, moins 1, ça fait moins 1, moins 14, ça fait moins 15. Donc cette matrice est de rang 2, puisqu'on a pu trouver dans une matrice de rang 3, d'ordre 3, dont le déterminant est nul, une matrice de 2, une sous-matrice de 2 qui n'est pas de déterminant nul, donc à partir de là, on sait que notre matrice est de rang 2. Si on avait essayé tous les déterminants de 2 possibles là-dedans et qu'on trouvait toujours 0, on aurait trouvé une matrice de rang 1, puisque dans ce cas-là, il faut essayer de trouver les déterminants des coefficients, et cette fois-ci, les coefficients sont directement non nuls, donc on voit qu'on aurait une matrice d'ordre 1 dans ce cas-là. Pas d'ordre 0 en tout cas. Bon, tout ça pour dire donc qu'on a pu déterminer que c'était une matrice de rang 2. On voit que le calcul est un peu taquin, parce qu'on pourrait avoir plusieurs sous-matrices dont le déterminant est nul, et on peut avoir besoin de faire plusieurs essais avant de trouver. Et à chaque fois, il faut faire des petits calculs de déterminants. Et si par-dessus le marché, la matrice est plus grande que ça, mettons qu'elle soit 6, 6 et de rang 4, ça va faire beaucoup de calculs très vite. Donc, c'est une méthode rigoureuse qui marche tout ce que vous voudrez, mais qui peut être longue. Et la méthode de la mise sous forme échelonnée est plus rapide dès lors qu'on a à faire des matrices plus grandes que des matrices 3-3 en gros. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on s'y prend pour la mettre sous forme échelonnée ? Sous le 1, on va faire disparaître le 7 et le 2, on va les remplacer par des 0. Pour ça, donc, à la ligne
2, il va falloir lui enlever 2 fois la ligne 1, et à la ligne 3, il va falloir lui enlever 7 fois, pardon, à la ligne 2, il va falloir lui enlever la ligne 1 multiplié par 7. Donc c'est parti, 7 moins 7, ça fait 0, moins 1, moins 2 fois 7, ça fait moins 15, moins 2, moins 4 fois 7, ça fait moins 30. 4 fois 7, 28, moins 2, moins 28, ça fait moins 30. Ok, là, 2 moins 2 fois 1, ça fait 0, 4 moins 2 fois 2, ça fait 0, 8 moins 2 fois 4, ça fait 0. Et on retrouve ce qu'on avait dit tout à l'heure, hein, quand on avait tout à l'heure enlevé cette ligne-là, on avait trouvé une ligne de 0 à partir de la ligne 1. Ok, et donc là, ça y est, on est sous forme échelonnée. Vous voyez que la ligne qui est là a plus de 0 à gauche que la ligne qui est au-dessus, et la ligne qui est là a plus de 0 que celle qui est au-dessus. Et donc, on a gagné, on a fini, on a mis sous forme échelonnée. Et on voit qu'on a deux lignes dont les coefficients sont non nuls, donc cette matrice est de rang 2. Voilà, donc on arrive bien à la même conclusion à partir de la même matrice, hein, avec les deux méthodes. C'est juste que la manière de procéder est très différente. Celle-là, comme je le disais, hein, est beaucoup moins coûteuse en calcul dès lors que la matrice est un peu grande. 3-3 déjà ça va un peu plus vite, et 4-4 ou 5-5 c'est sans commune mesure. Je parle pas des systèmes beaucoup plus grands.